Le taping de cheville compressif qu'on va utiliser dans un but de premier soin. Donc, quand il y a une entorse de cheville là, qui arrive sur le terrain, donc au même moment, ce qu'on veut, c'est éviter le gonflement. Donc, ce taping-là va nous permettre d'agir de façon compressive pour optimiser le processus de guérison, optimiser la récupération finalement. Donc, deux façons de le faire. On va pouvoir utiliser soit du tape athlétique blanc ou encore un bandage élastique là, si on pense que notre athlète va retourner se laver, probablement là, mouiller le taping. Donc, de cette façon-là, il peut le refaire lui-même. Et notre item clé, des fers à cheval en U qu'on va appliquer de chaque côté, c'est ce qui va permettre de drainer le gonflement. Donc, le taping compressif à la cheville, on vient d'avoir une entorse, on veut faire une compression pour que finalement le gonflement ne reste pas pris autour de mes malléoles, autour de mes ligaments. On veut que ça s'évacue pour optimiser la récupération. Fait que on va utiliser nos formes bleues. On peut commencer par mettre un petit peu de pré-tape en dessous. Ça protège la peau. Des fois, ça ici, là, quand les athlètes ont chaud, c'est un peu irritant. Puis, ça fait des petits boutons de chaleur en dessous. Fait que je viens placer mes formes autour de ma malléole. Fait que mon pré-tape va les faire tenir finalement. Je fais la même chose à l'intérieur, surtout quand c'est une entorse qui vient d'arriver. On veut éviter que ça enfle là, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fait qu'au niveau de ma malléole interne, ce qui est important, c'est que mes U ne soient pas collés. Hein? C'est par là que le sang, que l'édème va s'évacuer. Donc, on veut qu'il y ait un espace. Puis, on ne veut pas non plus fermer au-dessus des bouts de nos fers à cheval. Je peux utiliser deux techniques, soit avec mon tape athlétique blanc. Ce qui va être important, c'est vraiment de faire une pression égale tout le long, puis que ce ne soit pas trop serré parce que sinon l'athlète ne le tolérera pas. Si on sait qu'il s'en va prendre sa douche, il va avoir à l'enlever, à le remettre, bien, je peux utiliser un bandage élastique. Je vais commencer par vous montrer celui-là. Donc, je pars au niveau de mon pied, idéalement vers l'intérieur. Ça nous permet en même temps là, de remonter, d'amener la cheville un petit peu en éversion. Hein, le plus souvent, l'entorse est faite en inversion vers l'intérieur. Donc, on veut protéger ce mouvement-là. Fait que je viens appliquer mon bandage, hein, un bandage élastique, on s'assure qu'il est toujours roulé quand on l'installe. Ça va beaucoup mieux. On demande à notre athlète d'aller le plus possible en flexion dorsale. Puis, je viens tout simplement comme ça ici. Si j'ai assez long, je peux même redescendre, refaire un petit tour ici autour du pied pour bien essayer de stabiliser un petit peu plus. Puis comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas ça, c'est non. On ne veut pas venir faire ça parce que là, on empêche notre édème de monter plus haut là, finalement. Fait que on laisse toujours dépasser les petits bouts bleus. Fait que juste comme ça, notre bandage élastique, c'est facile pour l'athlète de le refaire. Puis je peux le fermer avec mon tape athlétique blanc, là, simplement. Donc, on enlève ça. Si je le fais avec mon tape athlétique, mon tape rigide, on n'ira pas faire de heel lock. On va s'assurer qu'on a vraiment une pression égale tout le long. Donc, je viens faire, même principe, mes deux ancrages en dessous de mes formes. Toujours à la moitié les bandes l'une de l'autre. C'est ce qui va permettre d'avoir une pression égale partout. Puis contrairement à notre tape de retour au jeu, celui-là, on peut venir plus loin là, sur le devant du pied parce que ça peut avoir tendance à enfler au niveau du pied aussi. Fait que on vient vraiment chercher tout le pied. Puis on va alterner nos bandes. Fait que nos étriers,
Je fais une bande. Je refais. Jusqu'à maintenant, ça ressemble quand même à notre tape de retour au jeu. Mais je vais venir me chercher aussi des fers à cheval autour de ma cheville. Fait que finalement, là, ce qu'on veut, c'est mettre du tape qui va couvrir partout, qui va être appliqué avec la même pression. Merci. Toujours à la moitié, à peu près, une de l'autre. La direction qu'on met nos bandes n'a pas vraiment d'importance parce qu'on met la pression pareil partout. Hein, c'est vraiment une compression qu'on veut faire. Oui, ça va ajouter de la stabilité, mais c'est pas exclusif à ça, là. Donc, voyez-vous, là, en faisant mes 3 étriers, mes 3 fers à cheval, là, il me reste presque plus rien à couvrir. Une autre petite bande comme ça. Je viens m'assurer de bien fermer partout. Fait qu'après ça, ce qui est important, c'est de s'assurer de demander à l'athlète, est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est trop serré? Vérifier notre retour capillaire. On peut même vérifier le pouls pédieux là, si on a accès. Mais ce qui est important, c'est de donner les consignes d'usage. Si jamais c'est trop serré, si jamais la circulation est compromise, que l'athlète n'est pas confortable, il peut venir couper ici. Puis si ça ne fait pas, ben, on l'enlève complètement. Fait que c'est pour ça des fois que le bandage élastique peut être une alternative intéressante quand vous avez accès à ce matériel-là.